Bonjour et bienvenue dans Ça se porte bien, l'émission qui passe au crible les médias du sport. Aujourd'hui, on va partir d'un paradoxe. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de chaînes de télé diffusant du sport. Pourtant, au niveau de la presse écrite, un seul quotidien fait office de référence dans le milieu du sport, l'Équipe. Depuis plus de 50 ans, ce quotidien règne en maître et fait la pluie et le beau temps sur la diffusion des informations sportives auprès des lecteurs. Mais ce monopole n'est-il pas un frein à l'équité du traitement de l'information ? Pour répondre à cette question, 3 invités. Elliot, qui viendra évoquer le sujet de la concurrence déloyale. Bonjour Hugo. Johan, qui montrera que ce monopole apporte aussi des avantages. Bonjour Elliot, bonjour Hugo. Et enfin Guillaume Maillard-Pacini, correspondant en Italie pour le média Eurosport, qui nous présentera la situation de l'autre côté des Alpes. Mais tout d'abord, Johan, ce monopole présente des bons points. Oui, alors la semaine dernière, dans ce même podcast, on évoquait les différentes chaînes télé. Aujourd'hui en France, pour lire l'ensemble de l'actualité sportive dans la presse, ça coûte 1,50€. Souvent les monopoles ils sont critiqués pour leur prix. Or ici il est dérisoire, à savoir 1,50€. C'est vraiment le contraire de ce qui se passe actuellement dans le monde de la télé, où il faut dépenser des dizaines d'euros pour pouvoir regarder du sport. Et en plus, comme on le voit avec Mediapro, c'est très bancal et peu viable. Alors que l'équipe est présente depuis des dizaines et des dizaines d'années, en ayant un lectorat qui est toujours aussi régulier. Si le quotidien il était aussi mauvais que beaucoup le prétendent, les ventes elles seraient en nette baisse, or ce n'est pas le cas. Oui, on rappelle que l'équipe a tiré à plus de 240 000 exemplaires par jour, preuve de sa qualité. Oui, si les chiffres ils sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à sa qualité, c'est certain. Aujourd'hui, l'équipe c'est un monument indéboulonnable du sport français et de son paysage, qui a su inventer des événements tels que le Tour de France ou la Champions League, ancienne Coupe d'Europe des clubs champions. Tous ces événements, ils ont transformé l'hebdomadaire au fil du temps pour parvenir à ce niveau d'excellence. Si personne n'a jamais réussi à se hisser au niveau de l'équipe, c'est que ces différents concurrents, ils n'ont jamais réussi à atteindre la qualité et l'excellence qui font la force de ce journal. Certes, mais on se rappelle aussi que l'équipe a quelquefois usé de coups bas afin de garantir son monopole pour le passé, Elliot. Effectivement Hugo, si l'équipe détient aujourd'hui le monopole sur la presse sportive, ce n'est pas seulement car c'est un quotidien qualitatif, mais aussi peut-être car elle tue dans l'œuf toute tentative de concurrence. L'exemple le plus flagrant est assez récent. En 2008, Michel Moulin lance le 10 Sport, un quotidien sportif format tabloïd, vendu à 50 centimes. Le but étant de concurrencer l'équipe. Pour contrer son nouvel adversaire, le groupe Amaury, propriétaire de l'équipe, annonce à son tour le lancement d'un quotidien sportif, sous le même format, Aujourd'hui Sport. Et une concurrence déloyale qui s'est traduite en justice notamment. Oui, effectivement, le 10 Sport a saisi en décembre 2008 l'autorité de la concurrence, reprochant au groupe Amaury des pratiques commerciales déloyales et une pratique d'éviction consistant à avoir mis sur le marché un nouveau journal dans le seul but d'évincer le 10 Sport. Le jeu de l'équipe a toutefois fonctionné puisque dès mars 2009, le 10 Sport passe au format hebdomadaire avant de disparaître 3 mois plus tard définitivement. Le groupe Amaury a quand même été sanctionné à hauteur de 3,5 millions d'euros pour ses agissements plus que limites. Mais le résultat des courses, c'est que l'équipe a encore une fois pu écarter un concurrent direct et marche seule sur le paysage de la presse sportive française. On l'a vu, donc la France fait figure d'exception en la matière, et chez nos voisins allemands, espagnols ou italiens, plusieurs quotidiens sportifs existent. Nous accueillons maintenant Guillaume Maillard-Pacini, correspondant en Italie pour le média Eurosport. Bonjour Guillaume, merci de nous accorder ce moment. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler d'abord quels sont les principaux quotidiens sportifs en Italie ? Alors en Italie, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la Gazzetta dello Sport qui est le principal quotidien, on va dire, sportif d'Italie depuis maintenant beaucoup de temps. Il y a le Corriere dello Sport, il y a Tutto Sport aussi qui s'occupe plus, qui est un quotidien piémontais qui s'occupe plus de l'actualité du Torino et de la Juve. Voilà, c'est les 3 principaux quotidiens sportifs en Italie, c'est la Gazzetta, Tutto Sport et le Corriere dello Sport. Ok, donc maintenant on va en venir au sujet du monopole de l'équipe. Comment tu arrives à expliquer, toi, cette différence entre la France et les autres pays, notamment en Italie ? Il faut dire qu'il y a peut-être aussi une différence de culture sport, et de culture foot. Si on regarde les pays, on va dire qu'une culture foot historique est connue de tous, que ce soit l'Italie. Donc il y a plusieurs quotidiens, l'Espagne aussi, on peut parler de Marca, de AS, de Mundo Deportivo, de Sport, alors qu'ils sont plus ancrés Barça-Real, il y a ce duel, mais il y a quand même plusieurs quotidiens. Il y a aussi l'Angleterre évidemment avec la presse britannique et les tabloïds. Mais c'est vrai que la France, il y a ce monopole de l'équipe depuis maintenant beaucoup d'années. Certains quotidiens ont essayé et voilà, ils se sont cassés un peu les dents. Donc oui, c'est vrai que c'est une spécificité française.
Alors bonne ou mauvaise, ce sera à chacun de l'analyser, mais c'est sûr que l'équipe aujourd'hui a un monopole assez énorme en France. On peut dire clairement que c'est la référence du moins pour beaucoup de passionnés de sport. Mais c'est vrai que c'est une spécificité culturelle que d'autres pays, peut-être avec plus de culture foot, ont. Et voilà, on sait très bien que beaucoup d'observateurs vous diront que la France n'est pas vraiment, en tout cas, un pays de sport, même si petit à petit, voilà, il y a des progrès, mais en tout cas, il y a une différence culturelle entre la France et beaucoup d'autres pays. Et au niveau du lecteur, comment il fait par exemple pour s'y retrouver? Il est obligé d'acheter les trois quotidiens. Par exemple, en France, si on veut être au courant de l'actualité, on achète l'équipe, mais en Italie, comment ça se passe? Alors en Italie, honnêtement, la référence, comme je vous le disais, c'est la Gazette, parce que c'est ancré on va dire dans le patrimoine de l'Italie. Faut pas avoir peur des mots. Tout au sport, je disais, c'est sûr que c'est pour les deux clubs, on va dire piémontais, c'est-à-dire la Juve et le Torino, parce que c'est un quotidien basé à Turin qui s'occupe beaucoup de l'actualité de la Juve et du Toro. Donc forcément, ça sera peut-être plus les tifosi de ces deux clubs qui achèteront. Et le Corriere, c'est encore autre chose, parce que le Corriere s'occupe peut-être plus de la Roma, de la Lazio et d'autres clubs romains. Ensuite, il y a des éditions de la Gazette. On peut parler à la Gazette, il y a la Gazette Bergame, par exemple, qui s'occupe aussi de l'Atalanta. Mais la Gazzetta, historiquement parlant, est vraiment le quotidien référence. Enfin, dernière question, n'y a-t-il pas un risque de partialité quand on sait qu'il y a des médias qui sont plutôt proches de certains clubs? Évidemment, forcément, un tifoso du Milan ou de l'Inter, c'est très difficilement tout au sport. C'est évident qu'il y a aussi une question de préférence, et on sait qu'en Italie, les rivalités sont ancrées et très prononcées. Donc forcément, en fonction de l'équipe qu'on affectionne et qu'on aime, forcément ça va jouer sur le quotidien qu'on va acheter. Mais voilà, à part les quotidiens qui sont, par exemple, Il Mattino, c'est un quotidien généraliste qui s'occupe, alors qui est basé à Naples, qui s'occupe du Napoli par exemple. Les tifosi du Napoli seront plutôt Il Mattino que d'autres, mais en tout cas voilà, le quotidien référence vraiment, c'est la Gazzetta, qui n'a pas en soi de club favori, comme par exemple Marca en Espagne, et AS ont le Real, et Mundo et Sport ont le Barça. Ok, merci Guillaume pour cette expertise. On l'aura vu, la situation monopolistique du quotidien L'Équipe sur la presse sportive est une exception en Europe. Certains y voient là une garantie quant au bon traitement de l'information, quand d'autres regrettent le manque de diversité de la presse. À vous d'en juger. C'est déjà la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien.